Pour factoriser par la méthode linéaire, il s'agit de commencer encore avec l'idée de produit somme. Alors ici, je me demande, que sont les facteurs de 12 qui additionnés me donnent 8? Alors, j'ai mes facteurs de 12 comme 1 et 12, 2 et 6, 4 et 3. Quelle combinaison de facteurs me donnerait 8? Et ça serait 2 et 6. Alors, je vais maintenant procéder en développant le terme du milieu. Alors, au lieu d'écrire 8, je vais écrire 8x comme étant 2 plus 6. Par la suite, je vais regrouper mes binômes et factoriser ces binômes-là. Alors, le facteur commun du premier binôme est x et le facteur commun du deuxième binôme est 6. Cette méthode est efficiente puisque si tes deux parenthèses ne sont pas pareilles, comme x plus 2 ici, ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. Puisque mes deux parenthèses sont pareilles, c'est un de mes facteurs du trinôme. Et là, ce qui reste, qui est le x plus 6, est l'autre facteur binomial du trinôme. Je vais faire pareil avec ce trinôme. Je multiplie 9 par 1, alors mon produit doit être 9 pour une somme de 6. Mes facteurs de 9 sont 1, 9 et 3 et 3. La combinaison qui me donne 6 est de 3 et 3. Alors, je développe mon trinôme à un polynôme à 4 termes et je sépare mon 6 en 3 plus 3. Je regroupe mes binômes et je les factorise. Ici, mon facteur commun est 3x. Il me reste 3x plus 1. Ici, mon facteur commun est 1. Il me reste 3x plus 1. Encore une fois, j'ai deux facteurs binomiaux pareils. Donc, je sais que ça, c'est un de mes facteurs. Et l'autre facteur est 3x plus 1 aussi. Ici, on a donc un trinôme carré parfait et on pourrait écrire sa forme factorisée comme le suivant. Si je continue avec celui-ci, je multiplie le A et le C et j'ai donc un produit de moins 12 qui doit additionner pour me donner moins 11. Mes facteurs de moins 12 sont moins 1 et 12 ou 1 et moins 12, 3 et 4 et 2 et 6. La combinaison qui va me donner moins 11, c'est si je rends le 1 positif et le 12 négatif. Donc, je développe mon trinôme et au lieu d'écrire moins 11 comme le terme du milieu, j'écris 1 et moins 12. Je regroupe mes binômes encore et je sors le facteur commun de x et ici le facteur commun de moins 2. Désolé, je suis allée trop vite. Le facteur commun ici est moins 6. Il me reste 2x plus 1, puisque moins 12 divisé par moins 6 est 2 et moins 6 divisé par moins 6 est 1. Mes deux facteurs binomiaux ici sont pareils. Donc, je sais qu'un de mes binômes est 2x plus 1 et l'autre binôme est x moins 6. Et j'ai maintenant la forme factorisée. Je répète pour ce trinôme. Si tu n'aimes pas la forme binomiale, tu pourrais ajouter un 0 dans le milieu, puisqu'on a probablement une différence de carré ici. Là, tu vas te demander 25 fois 36, quoi fois quoi donne le produit de 25 fois 36 et additionner donne 0. Le produit de 25 et 36 est donc moins 900
Donc, on sait que puisque la somme des deux facteurs doit donner 0, ça doit être le même facteur. Alors, 30 fois moins 30 donne moins 900. Tu peux encore développer le trinôme. Et là, on a 25 x au carré plus 30x moins 30x moins 36. 30 moins 30 donne 0, alors c'est mon terme du milieu. Je regroupe mes binômes encore et je factorise. Le facteur commun ici est 5x. Il me reste 5x plus 6. Le facteur commun ici est moins 6. Il me reste 5x plus 6. Encore une fois, mes binômes sont pareils. Donc, j'ai une différence de carré ici de 5x plus 6 et 5x moins 6. Et je vais faire deux derniers exemples. 6 fois moins 4 donne moins 24. Et il faut que cela additionne pour donner moins 5. Je peux faire la liste de mes facteurs de 24. 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. La combinaison qui va me donner moins 5 est 3 moins 8. Je développe le trinôme. Et 3 moins 8 donne moins 5. Alors, je regroupe mes binômes et je factorise. Le facteur commun dans la première parenthèse est 3x. Le facteur commun dans la deuxième parenthèse est moins 4. Il me reste 2x plus 1. Je sais que je n'ai pas fait d'erreur puisque les deux parenthèses sont pareilles. Et voilà la forme factorisée. Une dernière fois, 9 fois 4 donne 36. Alors, j'ai besoin de deux facteurs qui donnent 36 et additionner donne 12. J'ai 1 et 36, 2 et 18, 3 et 12, 4 et 9, et finalement 6 et 6. Ce sont mes facteurs. La combinaison de 6 et 6 me donnera 12. Alors, j'additionne, pas 16. J'additionne 6 plus 6 au lieu d'écrire 12 et là, ça me donne 4 termes. Ceci me permet de regrouper en binôme. Je factorise encore. J'ai un facteur commun de 3x et il me reste 3x plus 2 dans la parenthèse. Ici, mon facteur commun est 2, il me reste 3x plus 2. Donc, j'ai le produit de ces deux binômes afin de me donner le trinôme ci-dessus. Ceci est aussi un trinôme carré parfait et l'indication que j'étais dans la présence d'un trinôme carré parfait est le fait que les deux facteurs étaient les mêmes pour donner le terme du milieu. Quand ceci arrive, tu as un trinôme carré parfait. Ça, c'est la méthode linéaire.